Bonjour et bienvenue dans votre émission Itinéraire Entreprise diffusée sur le Figaro. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Clément Favrat, le directeur de Nicomatic Bonjour. Western Europe, bienvenue en plateau, ainsi que Tatiana Colomb, qui est responsable communication externe de Nicomatic Western Europe. Bienvenue à tous les deux en plateau. Nicomatic, je le précise, qui est concepteur et fabricant de solutions d'interconnexion dans des environnements sévères. On y reviendra plus tard. Clément Favrat, quand on parle d'innovation, l'imaginaire collectif nous redirige assez naturellement vers des innovations technologiques, des innovation de produits. Vous prenez une toute autre forme d'innovation, l'innovation managériale. Comment est-ce que ça se concrétise chez Nicomatic ? Oui, effectivement, on pense souvent technologie quand on pense innovation, mais la réalité de la chose, c'est finalement c'est plus une concrétisation d'une idée. Donc l'idée, c'est de dire comment est-ce qu'on peut apporter quelque chose de différent, et on a fait le choix à Nicomatic de l'apporter sur la partie managériale. Donc on a commencé cette démarche il y a à peu près 10 ans, notamment avec la suppression des pointeuses dans les ateliers. Et puis on a été un petit peu plus loin avec l'absence de manager et puis une confiance vraiment très poussée qui est accordée à tous les employés de Nicomatic. Et j'imagine que ça génère de l'innovation aussi en interne, on y reviendra. Oui. Tatiana Colomb, chez Nicomatic, je l'ai dit, vous êtes concepteur et fabricant de solutions d'interconnexion dans des environnements sévères. Ça paraît compliqué comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? En effet, c'est beaucoup plus simple que ça. Un connecteur, c'est quelque chose que tout le monde utilise tous les jours. Par exemple, tout le monde connaît une prise USB ou une prise HDMI. C'est quelque chose qui sert à transmettre un signal, de connecter les systèmes entre eux. Donc, c'est imaginer la même chose, mais dans les domaines aérospatial ou par exemple aéronautique civile ou quelque chose lié avec la défense. Donc, c'est les environnements, les domaines qui exigent beaucoup de résistance au choc, aux vibrations, haute température, ou par exemple le signal à haut débit. Donc c'est quelque chose qui permet à répondre à ces besoins. Et aussi, vous pouvez imaginer que ces domaines sont très exigeants au niveau de qualité. Et donc c'est pour ça que nous avons la production entièrement en interne. Donc on gère tout chez nous. Et notre site de production se situe entre Genève et Chamonix. Donc voilà, on a toute la maîtrise de ce processus de production dès la conception jusqu'à l'assemblage. Et c'est sûr que c'est beaucoup plus clair comme ça. Alors, qui dit management innovant implique une compréhension différente des problématiques qui vous entourent et notamment de celles de vos clients. Est-ce que vous intégrez plus encore le client dans la démarche justement du quotidien et du développement de vos produits ? Oui, je pense que cette démarche de management innovant a apporté vraiment une approche différente du client. C'est-à-dire que maintenant, on va avoir un lien très fort avec lui. C'est-à-dire qu'on va le questionner, on va aussi oser être vulnérable, lui poser nos questions. On n'est pas en maîtrise de tout, surtout pas de son application. Donc, essayer de creuser ces points-là. Donc, ça nous a amené à beaucoup plus de co-conception, développer des produits avec lui, mais pas seulement par rapport à son besoin, aussi comprendre comment il va utiliser le produit. Et la notion d'usage, d'ailleurs, c'est quelque chose dans le B2B, paradoxalement, qui n'est pas très exploré. Donc, on essaye vraiment de construire autour de l'usage et de se dire, finalement, notre produit, comment est-ce qu'il va être utilisé et comment il va être apprécié pour pouvoir ensuite l'améliorer. Et j'imagine que ça a dû créer aussi des liens intéressants avec ces derniers qui se sont sentis compris, peut-être par rapport à leurs expériences passées. Très clairement, puisqu'en fait, ça nous a permis d'aller vers une évolution du statut de Nicomatic chez ces donneurs d'ordre. Et maintenant, c'est eux qui nous tirent du composant vers l'équipement. Tatiana Colomb, vous vous sentez aussi très liée à votre écosystème avec lequel vous entretenez d'ailleurs des relations très étroites. Est-ce que vous diriez que c'est presque devenu des partenaires ? Alors oui, les partenaires, les fournisseurs, ça fait longtemps déjà, on les considère comme les partenaires, mais les partenariats, l'écosystème, ce n'est pas seulement les fournisseurs, c'est aussi l'implication régionale, l'implication locale. Pour vous donner des exemples, on peut parler de la crèche qu'on a créée chez Nicomatic. Donc, c'est la crèche qui ne sert pas seulement aux employés de Nicomatic, aux bébés des employés de Nicomatic, mais aussi pour les gens qui travaillent dans la zone industrielle. Donc, c'est une implication régionale ou plutôt locale, on va dire. On travaille énormément avec les universités. On travaille aussi avec... on accueille énormément d'alternants. Et on a quelque chose d'assez unique. Parallèlement, on a créé une structure. C'est une collaboration multi-entreprises. On a commencé ça avec nos fournisseurs et d'une relation acheteur-fournisseur, on est arrivé à la relation partenariat. Donc, c'est une communauté d'entreprises qui aide aux clients de trouver une solution qui n'est pas forcément liée avec la connectique. Par exemple, si on nous demande de créer quelque chose qui n'est pas dans notre domaine, on arrive à trouver une solution, on ouvre notre réseau de partenariat à nos clients, donc ils bénéficient de ce réseau. Et donc, en fait, c'est un réseau qui est très riche des spécialisations très différentes. Donc, voilà. Donc pas de compétition, mais de l'entraide. Tout à fait, voilà. Et ce réseau s'appelle INAB.
Super. Alors, on comprend que vous incarnez le modèle du management innovant, mais qui dit management innovant dit aussi logique intrapreneuriale. Comment est-ce que ça se matérialise en interne? Est-ce qu'il y a eu de belles réussites aussi de ce côté-là? Oui, je crois que le management innovant qu'on a mis en place a une finalité certaine pour apporter justement de l'innovation technologique. Et finalement, on a fait un peu ce pari de la confiance et ce pari de l'initiative de chacun. Donc on a réussi à construire un système où chaque nicomaticien, chaque employé a un accès à 10% de son temps libre pour créer, pas forcément dans notre domaine d'activité, ça peut être pour réaliser ses propres idées. Et finalement, c'est la différence qu'on fait entre l'entrepreneuriat et l'intrapreneuriat. Donc on a vraiment essayé de construire un système qui est basé sur cette notion d'intrapreneuriat pour laisser à chacun la chance d'exprimer ce qu'il est et finalement aboutir à de l'innovation technologique au sein de la société. Donc ça fonctionne plutôt bien. On a d'ailleurs créé une petite entité pour ça qui s'appelle Innov. Ouais. J'imagine que les idées fleurissent et que le turnover en est d'autant plus réduit. Exactement, oui. Alors, on le voit, vous incarnez l'entreprise libérée et responsabilisante. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le modèle qu'il faut mettre en œuvre? Est-ce que c'est essentiel aujourd'hui d'aller, en tout cas, de tendre vers ce modèle-là? Oui, je crois. Et puis, il y a une notion de prise de conscience. Ça veut dire qu'à partir du moment où on a laissé la personne être elle-même, se réaliser, eh bien, finalement, c'est comme si on enlevait nos œillères. Donc après, c'est très dur de revenir en arrière parce qu'on se rend compte le potentiel qui peut se libérer de tout ça. Vous ne pourriez plus travailler ailleurs. Oui, exactement. Ce qui se passe aussi, c'est qu'on voit que c'est quelque chose qui... Ça fait plusieurs années que les entreprises, les cultures d'entreprise se dirigent dans cette direction. On voit aussi que les nouvelles générations, c'est vraiment tout à fait dans leur esprit. Ça correspond à leur état d'esprit. Et c'est aussi très soulageant de ne plus avoir ces contraintes de micromanagement, de reporting quotidien, de validation de congés. C'est des choses qui sont tellement... en fait, c'est des petites contraintes qui sont enlevées. Donc, ça libère la créativité, ça libère le oser et ça contribue au bien-être aussi de l'employé. Donc, c'est gagnant-gagnant. Merci beaucoup. Merci. Merci Clément Favras. Je rappelle que vous êtes le directeur de Nicomatic Western Europe. Merci à vous, Tatiana Colomb. Je rappelle que vous êtes responsable communication externe de Nicomatic Western Europe également, la compris des concepteurs et fabricants de solutions d'interconnexion en milieu sévère, mais bien sûr surtout des fervents défenseurs du management innovant et de l'innovation managériale. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été présents aujourd'hui en plateau. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission Itinéraire Entreprise, toujours diffusée sur Le Figaro. Je vous dis à très bientôt.